même très, très étonnant que Vladimir Poutine, qui était un proche de Shoigu, avec qui il partait en vacances, laisse dire cela à Prigojine. Il aurait pu l'arrêter. Et ça a été non seulement très violent, mais c'était quotidien. Prigojine et Shoigu, indifférents de longue date, bien avant la guerre en Ukraine. Ils se connaissent tous très très bien. C'est le même club. Le problème, c'est que, rappelez-vous, en 2015, en Syrie, le prestige qu'avait récupéré Wagner avait provoqué chez Shoigu une espèce de, d'incompréhension. Disons, moi j'étais aussi. Mais en fait, on n'a retenu que Wagner. Les relations n'ont cessé de se dégrader. En Syrie, les sources de conflits se multiplient. Wagner dénonce encore aujourd'hui des frappes aériennes de l'armée russe sur leurs troupes en mars 2016. La société militaire privée a publié récemment ce message. Comment se fait-il que des officiers ayant prêté serment frappent des soldats russes et justifient les ambitions de Shoigu et d'autres? Tout le monde savait que notre point de déploiement temporaire se trouvait à cet endroit. Quelque temps plus tard, nous avons reçu une réponse de l'armée dont le contenu était le suivant. Il y avait eu une erreur, oubliez-la. Le duel se poursuit pendant la guerre en Ukraine. Sergueï Shoigu cherche à gagner du terrain. Il s'accapare le droit de recruter dans les prisons, puis il s'en prend aux sociétés militaires privées. Elles doivent rejoindre officiellement l'armée régulière. Signature de contrat mise en scène avec le ministère de la Défense. Wagner ne signera aucun contrat avec Shoigu. En fait, il réalise qu'il est humilié. La nomenclature russe le voit comme un cuisinier. Donc en fait, il est totalement méprisé. Et c'est le cœur du problème. C'est un homme qui était faible, qui est devenu fort, il s'est fait lui-même, et il n'accepte pas, si vous voulez, cette humiliation d'être rejeté sur la touche. Les hauts responsables sont tous, en fait, des gens proches du cercle du pouvoir, et ont tous des intérêts mafieux, et ont tous des intérêts économiques. Prigojine n'échappe pas à la règle, pas plus que Shoigu. Et donc leur compétition n'est pas que idéologique. Elle est aussi, effectivement, financière. Ça paraît surprenant, et on se dit c'est un flottement du pouvoir. Peut-être aussi, Vladimir Poutine entend-il resserrer encore le contrôle. C'est très difficile à dire. Des lignes rouges sont franchies de part et d'autre. Cette confrontation avec Moscou se termine en Biélorussie pour Evgeny Prigojine. Le pays a rapidement monté un camp pour accueillir ses hommes, l'exil.